Ce sont des dizaines de participants qui tombent et surtout, certains coureurs deviennent, malgré eux, responsables des autres. Je tombe sur lui un peu au hasard, quoi, parce que je pense que je passe 10 mètres à côté, je le vois pas, quoi. Quand je le retrouve, donc il est, je dirais, dans la pente, vraiment face contre sol, il bouge pas. Il saigne à la tête parce qu'il y a du sang qui coule un petit peu avec l'eau qui ruisselle. Je lui demande où il a mal, il me dit qu'il a mal à la tête, il me dit qu'il a mal à l'épaule. Donc la première personne qui arrive vers moi, c'est Antoine, que je remercierai jamais assez d'ailleurs, parce que eux, ils ont pris la décision de sortir du parcours et d'aller dans le raid, de se mettre en danger pour venir nous aider. Et ça pour moi, c'est extraordinaire. Les coureurs s'entraident, s'organisent et ils appellent les secours. Mais dans ce milieu-là, avec ces conditions-là, l'hélicoptère ne peut pas faire le travail. Les secours vont mettre du temps à arriver, et pour ces trailers, ce qui devait être juste une descente, un obstacle parmi tant d'autres sur presque 100 km, devient une véritable prison. Ils sont piégés dans cette descente, ils ne peuvent pas remonter, ils ne peuvent pas descendre, ils sont bloqués ici. Et le danger principal à ce moment-là, c'est le froid. On est en altitude, il pleut, c'est la nuit, il y a du vent, autant vous dire qu'il fait très froid. Et quand vous êtes immobile, l'hypothermie arrive vite, très vite. Les coureurs font comme ils peuvent. Ils sortent des couvertures de survie, restent en mouvement dans la mesure du possible et vérifient que leurs camarades aillent bien. On vérifie qu'ils sont conscients, on leur demande s'ils savent où ils sont, s'ils se rappellent. Enfin voilà, puis ça dure pendant 2 heures, quoi. Mais pendant ce temps-là, la pluie ne s'arrête pas.